de parler avec un agent de la police, un fonctionnaire de la police, pour une histoire de carte d'identité et usurpée. Et donc je lui ai demandé à la fin de mon entrevue ce qu'il pensait de la dépénalisation du cannabis. Et il m'a dit que de toute manière, tout le monde fume. Et je lui ai dit, dans ces cas-là, ce qu'il faudrait, c'est pas mélanger avec l'alcool. Je lui ai dit, moi, je ne mélange pas. Il m'a dit, moi non plus. Merci. Je voudrais maintenant que Michel dise quelques mots. S'il te plaît, Michel. Moi, je ne sais pas quoi dire depuis 20 ans. Est-ce que ça fait 20 ans qu'on fête la presse? 20 ans de combat, 20 ans de fumée clandestine en tout cas, et année après année se retrouver ici. Et l'impression ces derniers jours qu'on avait beaucoup avancé et qu'en même temps on a l'impression de reculer. Et que ça déprime, ça encourage, on ne sait pas. Demander est-ce que tu es optimiste, moi je ne sais plus ce que ça veut dire, optimiste, pessimiste. Il faut avancer. C'est évident qu'il y a toujours un problème, qu'on ne veut pas comprendre, qu'il y a quelque chose d'aussi banal que de fumer, que fait tout le monde, et que même à la police ils peuvent le dire comme on en témoignait à l'instant et tout le monde le sait. Et que pour cette chose extrêmement banale, eh bien, il faut qu'il y ait une espèce de névrose psychosociale là, un truc de fou, des politiciens délirants, des flics délirants bien sûr aussi. Et alors on est en otage, pris en otage depuis des décennies par une bande de politiciens et de flics délirants qui produisent un discours, tout ce qu'il y a de plus idéologique, ascientifique, ignorant tout, faisant fi de toutes les connaissances acquises, simplement un tissu de conneries idéologico-religieuses, propagées par des fonctionnaires avec le budget de l'État. Je parle des flics là, qui viennent nous voir ici tous les ans, par exemple, de la brigade des stupéfiants, la brigade de communication, de la brigade des stupéfiants, qui passent sa vie à terroriser les libraires, parce que s'ils ont des livres sur cannabis, ils font du prosélytisme, et qui a finalement réussi à faire reculer le débat dans ce pays ces dernières années, à force d'intimider, et à force que les gens croient vraiment que discuter de ça, ça pouvait être un problème. Et qu'à telle fois que quand une responsable de parti politique a pu répondre à une question de journaliste, ça a pu faire scandale dans la campagne électorale. Parce qu'on ne peut pas discuter des choses essentielles dans ce pays, peut-être. Et une chose essentielle, quand la jeunesse est persécutée, quand les prisons sont pleines pour rien, quand les malades ne peuvent pas se soigner, c'est évident qu'on a une, là. Et que ça suffit les conneries de flics payés pour dire des bêtises, de politiciens payés aussi, on ne sait pas pourquoi, agissant de façon délirante comme ça, sur le compte de quelle base idéologique, évidemment, on voit bien. Mais on sait bien aussi que derrière, il y a quand même beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'argent. Et on sait très bien que tant qu'il y aura cet énorme marché noir, cet énorme argent noir, des politiciens corrompus, il y en aura. Et il y en a. Et une police corrompue, il y en a. Elle est là. Et ça suffit de se faire mener par le bout du nez depuis des années, par des escrocs. Par des escrocs et qui imposent avec des lois délirantes un système où on ne peut pas vivre normalement, qui impose de faire reculer la société au lieu d'avancer, qui impose l'état policier qu'on connaît, où les flics contrôlent tous les jeunes, tous les jours, dans toutes les rues de France. C'est pas possible. On vit pour circuler librement, pas pour être contrôlé tous les 100 mètres pour rien. Et ça doit cesser. Alors, depuis 20 ans qu'on le dit, c'est une évidence. Le premier jour, je me souviens, je disais, oh là, il suffit de commencer à le dire, ce truc-là. Le problème, c'est que les gens n'osent pas le dire. Donc nous, on va oser le dire, et puis ça va changer. Mais pas mon œil, ça va changer. 20 ans qu'on traîne, et ça suffit. Et ça suffit d'être emmerdé par des flics à la con, par des politiciens à la con, et de se faire intimider par n'importe quel salopard. Ça suffit. Il faut avancer maintenant, il faut que l'évidence s'impose. Il faut que le cannabis thérapeutique soit légal là, maintenant, demain. Il faut que l'autoproduction soit possible partout, là, maintenant, demain. Il faut qu'on arrête d'emmerder les consommateurs, là, maintenant. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Peut-être à l'année prochaine quand même. Peut-être que tout sera pas réglé d'ici un an. Dans un an, oui, c'est sûr. Maintenant, nous allons finir. Je voudrais passer la parole aussi à quelqu'un qui me l'a demandé. Je ne me rappelle plus son prénom. Yann. Donc, je vais passer la parole à Yann qui va vous dire quelques mots au nom du Cannabis Socialist Club français. Donc, s'il vous plaît, écoutez tous. Voilà. Très bien. Là maintenant, on n'attend plus la loi.
nous avons fondé le Cannabis Social Club français. C'est Dominique qui a eu l'initiative à Tours. On va faire passer le message dans toute la France à travers 2 pages Facebook, le CSCF, le Cannabis Social Club français, et Organorésistance. Nous allons nous regrouper par localité, en autoproduction, autogestion, autosuffisance, dans le cadre d'un acte de désobéissance civile. C'est-à-dire que, selon notre conscience, nous estimons que la loi est à côté de la plaque, complètement. Que ce soit d'un point de vue récréatif, que ce soit d'un point de vue thérapeutique, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue psychologique ou sociologique, la loi française, la nation française est à côté de la plaque. J'appelle donc ici, ce soir, tous les membres, les sympathisants du CSCF que je vais créer, antenne Île-de-France, ce soir même, à nous regrouper sur la gauche pour que nous puissions nous organiser d'une manière concrète et réelle. Nous ne sommes plus dans le virtuel, nous sommes dans l'action, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes dans la militance, et que vive le cannabis. Donc, je voudrais tous vous remercier de nous avoir écoutés. Et effectivement, comme vous le constatez, il se passe des choses tout de même. Et je pense que si nous nous groupons tous, si nous nous associons, si nous informons, la loi changera. Et la loi changera avec vous, parce que là, vous êtes nombreux. Mais je pense que nous serons encore beaucoup plus nombreux l'année prochaine. Nous fêterons une petite avancée de la loi, peut-être. Et s'ils ne veulent pas légaliser, légalisons nous-mêmes. C'est un peu le message passé par notre camarade Yann. Effectivement, c'est bien d'autocontrôler sa propre production et sa propre consommation. C'est beaucoup mieux qu'un contrôle, l'autocontrôle. Donc je vais vous laisser maintenant avec RBH qui va reprendre son set. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous rappelle que ça dure jusqu'à 22 h, l'appel du 18 juin, et qu'après, s'il se passe des choses, parce que des fois c'est un peu... il y a des gens qui boivent beaucoup, il y a des gens et tout ça, donc à 22 h c'est terminé. Donc on vous conseille de rester un petit moment et puis après, quand la nuit tombe, de partir, quoi. Vivre votre vie, revenir l'année prochaine. Mais en attendant, essayez de militer un peu tous les jours. Hein. Vous avez Facebook, vous pouvez écrire à votre député, vous pouvez envoyer toutes les informations qui existent. Donc c'est à nous de prendre tout ça en main et de légaliser. Donc bonne soirée à tous. Ok, merci à tous les intervenants. Aujourd'hui, c'est l'appel du 18 juin. Est-ce que vous êtes là? Je vais entendre plus de bruit. Est-ce qu'il y a des Genjaman, Genjawoman ici? Yes! On va faire un petit son, deux petits sons ici, c'est RBH Sound. Moi-même, c'est Yaltiz. Yes! Selecta Sound version platine. Mets-moi du volume. Yes, I. Yeah! On va trouver, on reprend ça tout de suite, massif, vous inquiétez pas. Yo, pull up my selector. Pull up. Ça c'est l'hymne, mon hymne pour les Genjaman. Yes, chaque année on est là, 18 juin, je fais son là pour tous les Genjaman. Est-ce que vous êtes là? Selector. Est-ce qu'il y a des Genjaman? Ouais. Genjaman. On est là à l'appel du 18 juin, tous réunis, faites du bruit. Yes, yeah. Yo, écoute celle-ci parce que nous on fait partout des flips. Yo, hey, hey. On fume la weed ici et là, chez le poteau, chez les enfants. Sauter tranquillement chez toi ou au volant de station 3. Dans le train, on fait plus quoi, t'as pas des feuilles ou des paillards. On est plat, on est d'état, mais hypocrite et l'état. Ma parole, on est toute une équipe avec dans la bouche un plus. Et qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Yo! Je vois des Genjaman partout qui se bat la pluie au bec. Beaucoup de gens se chauffent quand même mon équipe est correct. On emmerde de personne, j'arrête si c'est bonheur de ma tête. Mais quand j'allume un plus arrête de me dire comme une bête. Ne faites pas attention
prévention, ma week-end invention. On fume la weed ici et là, chez les photos, chez les enfants. Posez tranquillement ce soir, ou au volant de sa surpoids. Dans le train, on fait du bois, on déclare. Est-ce que vous avez des feuilles de quoi rouler, alors faites-la. Ma parole, on est toute une équipe avec dans la bouche un slip petit de feu, des conditions, je pense à ma souvent, on se comprend. On se dépanne, on se fait du joint, se refile les bons plans. Viens, de la